Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver, vous êtes sur la bonne station Ifriqiya FM, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Brassage. Brassage, une émission socio-culturelle unique en son genre. Un véritable voyage au cœur de la richesse et de la diversité de ce merveilleux continent. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous explorons les aspects les plus captivants de l'Afrique. En mettant en lumière ses traditions, sa riche histoire, ses talents et sa créativité. De la musique envoûtante qui fait vibrer vos sens aux traditions ancestrales qui transcendent le temps. Brassage vous emmène dans un voyage fascinant à travers les histoires, les aspirations et les défis des peuples africains. Préparez-vous à un voyage captivant où le brassage des idées, des histoires et des expériences nourrit notre compréhension commune et renforce les liens qui nous unissent. Bienvenue dans Brassage, votre fenêtre ouverte sur l'Afrique. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Aujourd'hui et durant tout cet été, nous ferons des escales, un voyage dans le temps, dans l'espace, pour vous faire découvrir et connaître tous les pays africains. Sans plus tarder, notre première destination, notre première escale est le Cameroun, que l'on surnomme l'Afrique en miniature. Je vous laisse le découvrir avec notre collègue Amina Chebout. Aujourd'hui, nous allons dans le pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila, dans le pays de l'ex-champion du monde poids lourd UFC, Francis Ngannou, l'homme qui tape les gens pour vivre. Vous l'avez deviné, bien sûr, nous allons au Cameroun. Plus connu sous le nom d'Afrique en miniature et ayant tiré son nom de manière originelle du terme Camaroès, ressorti de la célèbre appellation Rio dos Camaroès de l'explorateur portugais Fernando Po, qui a découvert ce territoire au XVe siècle et dont la signification en français est rivière des crevettes, en référence à l'abondance des crustacés, notamment des crevettes du fleuve Wouri, par lequel il a longé pour arriver à ce territoire. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale délimité sur le plan géographique à l'ouest et nord-ouest par le Nigeria voisin, au nord et nord-est par le Tchad, à l'est par la République centrafricaine, au sud-ouest par la Guinée équatoriale, au sud par le Gabon
et sud-est par le Congo-Brazzaville. Magnifique contrée de notre Afrique mère, le Cameroun est un pays d'une superficie de 475 442 km² et d'une population de plus de 25 millions d'habitants. Il est subdivisé en 10 régions, dont les principales sont les capitales de Yaoundé dans le cadre politique et Douala dans le cadre économique, et dont les langues officielles héritées de l'ère coloniale sont le français et l'anglais. Croisade enrichissante de 4 grandes aires culturelles que sont l'ère soudano-sahélienne, Fang, Beti, Grassfield, Sawa, et dont le fantastique mixage a donné naissance à plus de 250 ethnies qui génèrent près de 300 langues locales. Dotées par des sites tels que les réserves Dja dans le sud, du parc national de Waza, des chutes de la Lobe à Kribi, des monts Rumsiki, du Manangouba avec ses lacs jumeaux, des gorges de Kola dans le Grand Nord, pour ne citer que cela, font de lui une destination touristique ensorcelante pour contempler l'étalage de la biodiversité extraordinaire africaine. Territoire où s'entrebalancent plusieurs cultures et traditions, celui-ci est reconnu pour être un lieu magique de festivités culinaires où les variétés gastronomiques abondent de mille feux et dont le plat le plus référencé, le ndolé, vous fera ressentir au niveau de vos papilles gustatives les plus grandes valeurs que prône son peuple qui sont chaleur, hospitalité et unicité dans la diversité. Avant de décoller, on va faire un petit tour de table pour vous présenter ceux qui m'accompagnent, et bien sûr nos talentueux chroniqueurs. Mustapha qui vient du Tchad. Bonjour Mustapha. Bonjour Ania et bonjour à nos aimables auditeurs. Ça va? Ça va très bien. Salah qui vient aussi du Tchad. Bonjour. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs. En forme Salah? En forme, merci. Et Joseph qui vient du Cameroun. Bonjour. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs. Ça va Joseph? Ça va super. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale situé le long de la côte atlantique, souvent appelé l'Afrique en miniature en raison de sa diversité géographique, culturelle et ethnique. Sur le plan géographique, le Cameroun est doté d'une grande variété de paysages. On va commencer avec toi Joseph, c'est ton pays. Effectivement, le Cameroun est vraiment magnifique. Dû à sa diversité culturelle, dû à sa diversité ethnique, on peut dire concrètement qu'il mérite son nom d'Afrique en miniature. Sur le plan de la géographie, le Cameroun est un pays situé proche de la mer, comme tu l'as dit, au niveau du golfe de Guinée. Quand on parle du mont Cameroun, sur le plan de la géographie, qui se retrouve dans la zone
proche justement vers l'entrée de la mer au niveau du fleuve Vouri. Le mont Cameroun, c'est un mont qui a une hauteur de 4000 mètres. C'est le mont le plus référencé au Cameroun, le mont le plus grand. Il est dans la région du sud-est. Dans la région du sud-est, de chef-lieu, Boya. Généralement, dans cette région-là, on a l'habitude de faire une course qu'on appelle la course de l'espoir. C'est sur ce mont-là qu'on le fait. Si on veut parler d'autres éléments sur le plan géographique, on va aller dans les zones de Gaoundéré, où il y a d'énormes falaises fantastiques, où justement, lors des déplacements au niveau du plan commercial, les gens ont l'habitude de s'enchevêtrer au niveau de la serpentation sur le plan de la route. Cette route est vraiment très serpentée et très dangereuse. Donc pour pouvoir la chevaucher, il faut être très bon sur le plan de la conduite. On va également revenir au niveau de la zone principale qui est la capitale Yaoundé, où nous avons également un coin qu'on appelle le zoo botanique Ndovolier. Sur le plan géographique, il est situé, on va dire, entre deux zones ex-coloniales. Le nom Mvok-Beti signifie, le terme Mvok signifie famille. Dans le langage vernaculaire Beti, Mvok, ça signifie famille. Et sur ce plan géographique-là, nous allons retrouver un parc qui est là depuis des années. Ce parc, il est, comme je l'ai dit, si bien dit, le parc du zone botanique de Mvok-Beti. Si on veut maintenant aller dans la zone de Grassfield, la zone Bamileke, on va aller vers les régions de l'Ouest, justement, où se trouvent les peuples Bamileke, ressortissants du grand groupe tributaire, qui sont les peuples Grassfield. Également, il y a des collines. Il y a des collines. Il y a des collines extraordinaires. Il y a également des hauts plateaux qu'on appelle les hauts plateaux de l'Ouest. Justement, il y a également une autre falaise là-bas qu'on a l'habitude de serpenter, la falaise de Chang. C'est l'une des falaises aussi très très dangereuses parce que justement, pour pouvoir y accéder, les peuples, ils ont l'habitude de vivre en hauteur à ce niveau. Donc pour pouvoir y accéder, on quitte du bas vers le haut et la route, elle n'est pas, on va dire sur le plan géométrique, elle n'est pas droite, elle est serpentée. Donc c'est des collines vraiment très dangereuses. Il y a le sud aussi qui est caractérisé par des forêts tropicales, n'est-ce pas? Oui, des forêts magnifiques, des forêts tropicales. Sur le plan du sud, au niveau, il y a le parc de Karoup, oui, au niveau du sud, qui est où se trouve l'une des plus grandes forêts sur le plan historique. Et il y a également une réserve à ce niveau, qui est un patrimoine de l'UNESCO. Et dans cette réserve-là, nous retrouvons des animaux tels que des éléphants, nous retrouvons des animaux tels que le pangolin, nous retrouvons des animaux tels que le gorille. Justement, les gens vont souvent se ressourcer au niveau de ces réserves-là. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Cameroun. Justement, le Cameroun regorge de villes, de lieux et de sites touristiques fascinants qui témoignent de son passé. Mustapha, tu as déjà visité le Cameroun, donc tu as sûrement des bons plans à nous proposer. Oui, j'ai eu la chance, franchement. Mon dernier voyage remonte en 2009. Je fais un voyage jusqu'à Douala, et donc je fais un voyage depuis Kousseri, qui est la zone frontalière avec le Tchad, où j'ai quand même visité pas mal de régions, de l'extrême nord jusqu'au sud à Douala. Donc c'est vraiment un pays magnifique, avec des paysages extraordinaires, je peux dire. Alors, au niveau de l'extrême nord, il y a des collines et aussi des montagnes, justement, dans la zone où il y a un parc aussi, les plus connus, le parc national des Ouaza, où on peut retrouver les Big Five, comme Joseph il vient de parler, des éléphants, des lions, et des buffles et autres. C'est très magnifique. Et aussi, on a des constructions, un peu une architecture traditionnelle, bien sûr, parce que cette zone-là, elle est encore restée, l'Afrique, quoi, en fait. Quand tu traverses, tu sens que tu es en Afrique, en fait. Il y a des maisons en cases. Il y a aussi l'habillement traditionnel qui est visible déjà, parce que tout le monde s'habille de manière traditionnelle. J'ai visité la ville de Maroua, qui est une des villes la plus visitée justement du Cameroun, dans l'extrême nord. J'ai eu la chance de visiter l'hôtel Misao, où j'ai passé mes vacances. Ensuite, j'ai continué jusqu'à Ngaoundéré, et je suis passé par la fameuse falaise des
Ngaoundéré. Et donc, justement, la falaise, là, elle est très dangereuse, quoi, justement, parce que au moment où on monte, on nous demande vraiment de faire la prière, parce que là-bas, honnêtement dit, c'est vraiment serré. C'est une route très, très serrée, et il y a des gros camions qui passent par là, en fait. Donc, si tu fais pas attention, c'est-à-dire c'est la fin, en fait. Tu te jettes dans le gouffre. Justement. Et donc, du coup, c'est fut une belle expérience pour moi, en fait. Ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup plus marqué. Et ensuite, arriver à Yaoundé, Yaoundé aussi est une ville d'escalade. Moi, c'est là où j'ai compris pourquoi les Camerounais ont des grands gabarits. Je dis, parce que là-bas, les Camerounais, ils ne sont pas juste des sportifs de football, mais c'est des sportifs à vie. On va dire que, pour ne pas te couper également, Yaoundé a aussi son terme qu'on a l'habitude de dire, la ville aux 7 collines. Elle est justement retracée par ces 7 collines-là qui sont remarquables. Et il y a des noms qu'on va dire comme le mont Elundem à une certaine hauteur environ de 2000-3000 mètres également. Donc quand on dit Yaoundé, une ville à 7 collines, c'est une ville qui est un peu au-dessus. C'est au-dessus. Donc justement, c'est la vie d'en haut. À chaque fois quand tu es à certains niveaux, tu vois, il y a d'autres personnes qui sont au-dessus de toi. Donc surtout la nuit, c'est vraiment magnifique. Justement, en fait, quand les lumières sortent. Oui. Et il y a aussi la ville de Kribi. Kribi, c'est une ville balnéaire. Oh là là, Kribi. Kribi, je dirais que pour faire un parallèle, c'est un peu comme Mostaganem, mon ami. Et justement, cette magnifique ville côtière située dans la région du sud du Cameroun, on va la découvrir ensemble avec, pour les amoureux justement de la mer et de la détente, on va la découvrir avec ce magnifique papier de Lionel Bayong fils, le correspondant d'Ifriqiya FM au Cameroun. À 160 km de Douala, Kribi est la station balnéaire la plus réputée du Cameroun. Avec son eau chaude, la plage de sable fin et les cocotiers, le paradis camerounais se trouve ici. Sur la plage, les pêcheurs peuvent vendre leurs produits. Vous avez donc le choix sur les grillades d'escargots ou vous faire préparer un poisson braisé tout frais directement sur la plage. Également, le choix vous est proposé pour un ebanja. C'est une sorte de bouillon de poisson frais épicé à l'extrême qui vous laisseront le choix de vous laisser couler les larmes et les sueurs d'appétit. Un réel regard. Sans nul doute, Kribi est la station balnéaire la plus connue et certainement la plus belle que vous aurez l'occasion de trouver au cours de votre voyage au Cameroun. Si vous recherchez un peu plus de tranquillité, je vous conseille de monter sur une mototaxi car ici, c'est l'unique moyen de transport en commun et de lui demander de vous amener sur la plage de Grand Batanga. C'est une belle plage de sable fin également, bordée de cocotiers, pourtant l'une des moins fréquentées de Kribi. Souvent, un pêcheur vous abordera et vous proposera de vous préparer un repas de poisson braisé directement sur la plage. Un pur régal. Si les après-midi déjà commencent à vous ennuyer, vous avez également le choix depuis Kribi de vous enfoncer dans la jungle et partir accompagné d'un guide à la rencontre des pygmées dans l'heure de leur campement dans la forêt épaisse. Tout un rêve. Mais non loin de là se trouvent les plages de Mouanko, plus tranquilles, moins touristiques. Découvrez aussi la jolie chute d'eau des Kom dans la région de Konsamba ou celle de Mamiwata dans les villes de Tchan. Venez plutôt entre le mois de février et de novembre. Coordination Abdelghani Kabache. Au micro de présentation, je suis Lionel Bayon fils, la voix du Cameroun pour Africa FM.
Alors Mustapha, tu nous parlais des villes. Justement, je vais parler de ma ville préférée du Cameroun. Bien sûr, Joseph, il me regarde, il sait très bien, je parle de Douala. Voilà. Donc, c'est une des villes la plus magnifique, la plus dynamique, je peux dire. Hein. Ouais, c'est la deuxième ville, hein. C'est la capitale économique. Donc, j'ai la chance de faire des voyages d'affaires voilà, là-bas. Et donc, je recommande fortement parce que c'est une destination incontournable. Bien sûr, c'est incontournable. Justement, et maintenant je viens vers toi, Salah. Quels sont les principaux sites historiques à visiter au Cameroun? Oui, merci Rania. Donc, comme mes collègues Joseph et Mustapha l'ont dit, Cameroun est un pays très riche, et surtout sur le plan culturel, sur sa biodiversité. On estime à peu près 200 ethnies qui sont parlées, dans les plus connus, les Bamileke, les Pels, etc. Et sur le plan culinaire, sur le plan footballistique, on va pouvoir parler, je pense. Et maintenant, les parcs et les sites historiques à visiter, il y a le parc national de Ouaza, aussi le parc national de Kouroup et le parc national de Kombo, qui offrent justement une vue panoramique sur tout le pays, surtout le Cameroun. Et moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de visiter la zone frontalière entre le Tchad et le Cameroun, la ville de Koussiri. C'était un pays, justement, à un paysage fantastique, très connu et très, justement, magnifique à voir sur le plan culturel, sur le plan artistique, le peuple, l'hospitalité des gens qui y vivent. Donc, en d'autres termes, je peux même ajouter, par exemple, les monts, qui sont le mont Cameroun, qui est le mont le plus connu, le plus haut sommet de l'Afrique de l'Ouest. Et justement, le Cameroun est réputé justement par sa biodiversité qui est énorme. Donc, et justement, il y a tellement de choses fantastiques à dire sur le pays qu'on vous donne rendez-vous lundi prochain. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette première partie de notre voyage au Cameroun. Excellente écoute sur les ondes d'Ifriqiya FM.